Lorsqu'un enfant change ses ciseaux de main durant une activité de découpage, la première chose à laquelle on pense, c'est « Oh non, il n'a pas encore développé sa dominance manuelle. » Et ça se peut que ça soit le cas, mais il y a une autre raison qui peut se cacher derrière ce changement-là, c'est celle de l'immaturité de la motricité fine, notamment les manipulations dans la main. Parce que quand je découpe, c'est ma main dominante qui s'occupe des ciseaux et c'est ma main non dominante qui s'occupe du papier. Alors, disons que je veux découper une languette de papier et que là, je fais une première coupe et que si je fais une autre coupe, ben, je vais couper mes doigts. Donc, c'est sûr que il faut que je déplace mes doigts sur la languette pour être capable de continuer mon découpage. Mais déplacer mes doigts sur la languette comme ça, c'est pas si simple. C'est une action motrice qui s'appelle le glissement, qui fait que j'ai besoin de bouger mes doigts de manière dissociée, isolée les uns des autres. Et ça, ben, ça arrive à un certain moment dans le développement de l'enfant. Généralement, autour de 4-5 ans, l'enfant arrive à développer cette manipulation-là. Maintenant, si on revient au découpage, bien, lorsque je découpe et que mes manipulations dans ma main sont encore immatures, bien, une fois que j'ai découpé et que je suis rendue à mes doigts, bien, je suis bien consciente que mes doigts doivent se déplacer, mais j'y arrive pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais aller recruter mon autre main. Donc, mais il y a des ciseaux dedans, donc je vais déposer mes ciseaux, je vais tasser la bande et dans 50% des scénarios, l'enfant va repositionner sa main non dominante sur le papier et reprendre ses ciseaux avec la même main. Mais il y a un autre 50% de scénarios où l'enfant va déposer les ciseaux et prendre sa main dominante et laisser sa main dominante sur le papier et reprendre les ciseaux avec l'autre main. Et de là, l'enfant se retrouve maintenant avec les ciseaux dans sa main non dominante. Alors, la question qui se pose, c'est « Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut lui enseigner ces manipulations-là? » C'est sûr qu'on peut lui faire une démonstration, on peut le guider avec des mots, « tasse tes doigts, tasse tes doigts ». À la rigueur, on peut faire du main sur main. Mais c'est pas aussi le fun que d'apprendre dans un contexte amusant, avec une stratégie qui va donner le goût de s'exercer et qui va aider l'enfant à s'en rappeler. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vous présente une autre stratégie de découpage. J'en ai plusieurs sur le thème de la route des voitures. Alors, dans cette vidéo, on apprend le truc de la route qui est raccourci. Et pour l'enseigner, vous aurez besoin tout simplement d'une feuille de papier cartonné. Ça va aider beaucoup les manipulations au début parce qu'on va couper une languette et un petit post-it, carré de post-it orange, les ciseaux évidemment, marqueur noir. Puis une façon de transformer les ciseaux en ciseaux voiture. Donc ici j'ai des petits autocollants de voiture, ça peut être une petite image qu'on découpe ou du moins suggérer d'imaginer que les ciseaux deviennent une voiture. Première étape, on va se découper des bandes de papier. J'aime ça utiliser du papier construction parce que ça se tient tout seul, c'est beaucoup plus facile à manipuler lorsque l'enfant va progresser pour faire la transition vers du papier. Donc, ça va devenir nos routes. Deuxième étape, on va faire des tirets pour créer des tronçons de route. On laisse un bon espace entre chacun des tirets. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Donc, ça va être notre route qui va raccourcir. Et ben, une route, ça raccourcit pas comme ça pour rien. Ça raccourcit parce que c'est en construction. Donc, pour pas arrêter complètement le trafic, les travailleurs laissent passer quelques voitures, ensuite enlèvent un tronçon de route et ainsi de suite pour la raccourcir et éventuellement la reconstruire. Donc, lorsqu'il y a une zone de construction, ça prend des cônes. Des cônes, c'est orange. De là, nos post-it orange. On se fait un triangle, un cône, dans la partie collante du cône. Je la mets sur mon pouce. Je place mon cône à côté du premier tronçon de route. Donc, on voit un seul tiret qui est découvert. Et là, ben, il y a une voiture, des ciseaux voiture qui passent. Donc, ils coupent entre deux tirets. Et là, la route vient de raccourcir et les travailleurs vont déplacer le cône jusqu'au prochain tiret pour découvrir finalement un nouveau tronçon de route pour que d'autres voitures puissent passer. Et on continue ainsi de suite jusqu'à ce que la route soit complètement démolie.
Attention, la route va raccourcir. Ouais, on bouge les cônes, là. Merci, mon conducteur. Passez. Faut déplacer le cône, juste ici. Encore un, puis c'est bon. Allez, hop. D'accord, voilà. Bel job, la voie est rétrécie, faites attention.